Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Désolé s'il y a un petit peu de musique en fond, mais on va faire avec. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dans lequel j'ai pas forcément l'habitude de vraiment me dévoiler. C'est comment et pourquoi est-ce que j'ai littéralement tiré un trait sur ma carrière de créatif et comment plomber la tienne si toi aussi tu l'es. La première chose, c'est tout simplement de vous raconter un petit peu ma vie. Je suis pas Dieu, mais je suis quand même là pour essayer de vous expliquer des choses et peut-être pas faire les mêmes conneries que j'ai pu faire. Donc si vous voulez, moi j'ai été photographe et technicien audiovisuel à la base, donc super, voilà, 21 ans, je venais d'avoir 20 ans même plutôt, je venais d'avoir mon BTS et j'étais tout content. Je me suis dit punaise, c'est super, avec ce diplôme je vais carrément pouvoir aller chercher des contrats. J'étais en même temps un petit peu auto-entrepreneur justement, je faisais des prestations de photographie, tout ça. La vérité c'est que j'ai complètement bidé, mais j'ai bidé, c'est-à-dire que j'ai eu 0 client. Pourquoi? La première chose c'est parce que j'étais technicien, c'est-à-dire que j'étais pas commercial, c'est que je savais bien, si on va parler un petit peu technique, faire des compositions d'images, je savais bien régler une caméra, je savais bien filmer. Maintenant, aller chercher des clients, leur présenter mon projet et les impliquer vraiment dans cet échange-là, impossible, c'était pas du tout mon boulot. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans ces milieux-là, souvent il y a 25 intermédiaires, des directeurs artistiques, des producteurs, etc. 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 La vérité c'est que j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai toujours voulu vivre de ma passion, vivre de mes photos. Et le problème, c'est que j'ai mis vraiment longtemps avant de pouvoir le faire. Et ce que je voulais vous dire, les gars, c'est ça, c'est que moi, quand j'étais justement dans cette phase créative, j'étais hyper inspiré. Bon, je faisais pas une thune, mais c'était vraiment ma raison de vivre. Et donc, fallait mélanger ce côté, comment est-ce que je peux en vivre, malgré du coup que j'ai pas les compétences nécessaires pour me vendre, et en même temps, ce côté, me faire kiffer, faire des projets, tout ça. Et quand j'ai découvert, du coup, ce boulot actuel qui est du coup autour de la vente, finalement, tout s'est éclairci parce que j'ai pu beaucoup mieux me vendre au niveau de mes prestations justement, qui me faisait kiffer, le côté créatif, tout ça, et en même temps j'avais un boulot qui me stimulait suffisamment pour être suffisant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment dans ce sens où aujourd'hui pour faire de l'audiovisuel, j'ai pas à penser à l'argent parce que je fais du blé à côté, et en même temps en faisant du blé ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise pour mettre en avant mes compétences de vente. Donc si j'ai bien un conseil à te donner à toi aujourd'hui qui est derrière ton écran, si tu as des projets de passion, si tu dessines, si tu danses, si tu peins, si tu fais ce genre de choses, que tu filmes des choses, notamment aujourd'hui, ce que tu fais concrètement, c'est super. Lâche pas ce truc là. Jamais tu vas lâcher ce côté artistique et ce côté créatif parce que c'est ça ton âme. C'est ça que tu reflètes dans le fond de toi. Donc dans un premier temps, oui, concentre-toi sur le pognon pour vivre quand même et pas crever la bouche ouverte comme ça. Mais d'un autre côté, sois focus sur ta partie créative. Fais en sorte de faire suffisamment de pognon pour que derrière, tu puisses kiffer ton art et dépendre de personne. Regarde derrière toi, il y a eu Andy Warhol. Tous les plus grands artistes, ceux qui ont fait le plus de pognon, c'était des gens qui étaient libres, justement. C'était des gens qui étaient libres financièrement parce qu'ils savaient se vendre. C'était des très bons marketeurs. Warhol a fait justement des ads, des publicités avant, très pop art, etc. Et ça a beaucoup marché. Donc inspire-toi de ce qui se fait dans le monde du marketing, applique-le sur ton art, sur ta façon de te mettre en avant, et ça te permettra d'aller chercher les étoiles. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.